Imaginez que chaque jour, vous recevez 86 400 € sur un compte. Vous pouvez les dépenser comme bon vous semble, mais à la fin de la journée, ce qui reste disparaît. Et si je vous disais que c'est exactement ce qui se passe, sauf que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, mais le temps? Aujourd'hui, on explore une des citations les plus célèbres de Benjamin Franklin. Le temps, c'est de l'argent. Une phrase simple mais qui renferme des leçons profondes sur la gestion du temps et sa valeur. Vous êtes prêt à repenser votre rapport au temps? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment maximiser cette ressource précieuse. Qui est Benjamin Franklin? L'auteur et ses œuvres. Benjamin Franklin n'est pas simplement un homme du XVIIIe siècle, il est une figure emblématique dont l'influence transcende les époques. Né en 1706 à Boston, Franklin a marqué son temps comme l'un des plus grands polymathes de l'histoire. Il était à la fois inventeur, écrivain, diplomate, scientifique et philosophe. Mais ce qui le distingue particulièrement, c'est son approche méthodique et rigoureuse de la vie, une qualité qu'il a appliquée dans tous les domaines qu'il a explorés. En tant que scientifique, Franklin a conduit des expériences révolutionnaires sur l'électricité, notamment sa célèbre expérience du cerf-volant, qui a établi les bases de la compréhension moderne des phénomènes électriques. Inventeur de génie, il a créé des objets tels que le paratonnerre, les lunettes à double foyer et le poêle Franklin, des innovations qui ont transformé la vie quotidienne de ses contemporains. En tant qu'écrivain, il est surtout connu pour Autobiography of Benjamin Franklin, un livre qui retrace son parcours exceptionnel et ses réflexions sur la vie. Ce texte est bien plus qu'une autobiographie, c'est un véritable manuel de développement personnel, où il explique comment il a cultivé ses vertus et organisé sa vie autour de principes clairs. Franklin est également l'auteur du « Pour Richard's Almanac », une série de publications annuelles remplies de proverbes, de maximes et de conseils pratiques. Ses œuvres témoignent de son obsession pour l'efficacité, la discipline et l'amélioration de soi. En politique, Franklin a joué un rôle clé dans la fondation des États-Unis, contribuant à la rédaction de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Ce qui le rend unique, cependant, c'est la manière dont il a toujours lié ses idées philosophiques à des actions concrètes. Pour lui, la pensée devait servir la pratique, et chaque moment avait un potentiel à exploiter. Analyse de la citation. La citation « Le temps, c'est de l'argent » figure parmi les maximes de Franklin les plus connues. Bien qu'elle semble à première vue évidente, elle contient une profondeur qui mérite une analyse détaillée. Pour Franklin, cette maxime est un appel à la prise de conscience. Elle repose sur l'idée que chaque instant de notre vie est une ressource inestimable, et que l'on peut mesurer sa valeur de manière aussi tangible que celle de l'argent. Cette citation invite à réfléchir à la façon dont nous utilisons notre temps. Est-il investi dans des activités qui génèrent de la valeur, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou émotionnelles? Ou est-il gaspillé dans des occupations stériles, sans but ni résultat? En associant le temps à l'argent, Franklin établit un parallèle puissant. L'argent peut être économisé, dépensé ou investi. Le temps, quant à lui, ne peut qu'être dépensé ou investi, mais jamais récupéré. Chaque seconde mal utilisée est une opportunité irrémédiablement perdue. C'est pourquoi, selon Franklin, la gestion du temps est une compétence essentielle, voire vitale, pour atteindre le succès et le bonheur. Ce concept s'inscrit également dans la philosophie plus large de Franklin sur l'efficacité. Il croyait que la vie devait être vécue avec une intention claire, où chaque action avait un objectif précis. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, sa leçon reste incroyablement pertinente. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment, en mettant l'accent sur les activités qui produisent un impact durable. La phrase « Le temps, c'est de l'argent » est donc bien plus qu'un simple adage. Elle incarne une vision du monde où le temps devient la mesure ultime de notre productivité, de notre discipline, et en fin de compte, de notre réussite. Comment cette citation s'applique aujourd'hui? Dans notre monde contemporain, où tout semble aller à une vitesse vertigineuse, la citation « Le temps, c'est de l'argent » prend une dimension nouvelle. Avec les avancées technologiques et l'omniprésence des réseaux sociaux, nous vivons une époque où la gestion du temps est plus cruciale que jamais. Pourtant, les distractions et les pertes de temps sont omniprésentes. Comment, alors, pouvons-nous appliquer la leçon de Franklin dans notre quotidien? Prenons d'abord l'exemple du travail. Les employeurs et les entrepreneurs modernes comprennent parfaitement l'équation de Franklin. Dans les entreprises, le temps est souvent directement lié à la rentabilité. Chaque minute consacrée à une tâche doit générer une valeur mesurable. Les outils de gestion du temps, tels que les agendas numériques ou les logiciels de productivité, incarnent cette philosophie en aidant les individus à planifier leur journée de manière optimale. Un entrepreneur qui délègue les tâches secondaires pour se concentrer sur les décisions stratégiques applique concrètement cette maxime. Mais l'idée de Franklin ne se limite pas à la sphère professionnelle. Dans notre vie personnelle, elle nous pousse à réfléchir à la qualité du temps que nous passons. Par exemple, consacrer du temps à nos proches, à notre santé ou à l'apprentissage d'une nouvelle compétence est un investissement qui rapporte des dividendes sur le long terme. À l'inverse, passer des heures sur des activités qui n'apportent ni satisfaction ni valeur à notre vie, comme faire défiler sans fin des contenus sur les réseaux sociaux, passer des journées entières sur des jeux vidéo ou rester sur son canapé à regarder des séries et films, représente un gaspillage irrémédiable. Cette maxime trouve également une résonance particulière dans l'ère numérique.
Les smartphones, bien qu'indispensables, sont aussi des pièges chronophages. Chaque notification, chaque vidéo virale ou chaque message instantané vole des instants précieux. Appliquer la philosophie de Franklin aujourd'hui signifie apprendre à dire non, à se déconnecter pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Il y a bien une différence entre s'accorder une pause de manière consciente et se faire aspirer par un puits sans fond où l'on ne contrôle rien, avec beaucoup de temps perdu, à errer sans but, en devenant spectateur de sa propre vie. Un autre exemple pratique est l'éducation. Le temps consacré à l'apprentissage, que ce soit en lisant des livres, en suivant des cours en ligne ou en développant des compétences, est un investissement qui accroît notre valeur personnelle et professionnelle. Chaque heure passée à apprendre est une heure qui génère un retour sur investissement, que ce soit sous forme de savoir, d'opportunité ou de satisfaction personnelle. En somme, la maxime de Franklin nous enseigne à vivre avec intention. Chaque jour, nous avons 24 heures, ni plus, ni moins. Ce que nous faisons de ce temps détermine non seulement notre réussite, mais aussi la qualité de notre vie. Franklin nous invite à voir chaque instant comme une opportunité, un actif précieux qu'il faut utiliser avec soin et sagesse. Conclusion, repensez notre rapport au temps. En fin de compte, le message de Franklin reste universel, le temps est notre ressource la plus précieuse. Nous ne pouvons ni le stocker, ni l'échanger, ni l'acheter. Mais nous pouvons l'utiliser avec sagesse. Prenez un moment pour réfléchir, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Où devriez-vous investir votre temps? Car chaque minute que vous passez à construire la vie que vous voulez est une minute bien utilisée. Si cette vidéo vous a inspiré à mieux gérer votre temps, laissez un like et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à l'Odyssée de la pensée pour plus de vidéos sur la philosophie, la psychologie et sur les grands penseurs. À très bientôt pour une nouvelle Odyssée.